et qui m'émeut maintenant quelquefois. Je suis revenue faire la paix en quelque sorte. Mais c'est nettement plus facile quand t'es pas là. Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Moi aussi. Mes doigts sur les dames aux touches du clavier. Léger, 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 vagala. Signe d'une flemme incurable, coupable d'avoir déclenché la malignité d'un esprit doué pour la paresse. God bless you, le travail me blesse. Se remuer les fesses pour une poignée de sous. Sous-fifre, sous-chef, souffre-douleur, en dessous de tout. Très peu pour mon goût de l'ivresse. Excès de vitesse amène-nous bien à la détresse. Avec une laisse. Autour de ton cou. Ben oui. Je les aime bien, ces églises. Oui, moi aussi. C'était vraiment la peine, tu crois, d'en construire deux? Je suppose que oui. On m'a raconté une histoire à propos de deux jeunes gens. Lui anglican, elle baptiste, qui s'aimaient malgré la désapprobation de leur famille il y a longtemps déjà. Les deux jeunes se tenaient en arrière de leur église respective pendant l'office. Puis à un moment précis, ils disparaissaient discrètement puis se retrouvaient en cachette. Évidemment, tôt ou tard, on allait les surprendre. Et on les a surpris. Il paraît que les deux pasteurs se sont entendus pour décaler l'heure des messes pour qu'elles soient plus jamais en même temps. Oh, c'est comme ça depuis. Les cloches, même, n'ont pas le même son pour ne pas mélanger les âmes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les jeunes? Ils sont partis ensemble à Montréal dès qu'ils ont pu. Un genre de Roméo et Juliette qui finit bien, en quelque sorte? Si on veut. Mais puisque ça finit bien, ça peut pas vraiment être Roméo et Juliette. C'est vrai. Et toi, Juliette? Oh, Juliette. As-tu un Roméo? Non. Moi non plus. On est bien, non? Bien. Je ne suis pas certaine de ce que j'avance, mais il me semble qu'il faut l'admettre franchement qu'on est bien. Non? Personnellement, je me sens vraiment bien depuis que j'ai compris que le temps passé maintenant à me dire que j'aimerais rencontrer quelqu'un est bien moins pénible que le temps passé jadis quand j'avais un chum à me dire que je serais si bien toute seule. Je suppose que ça dépend des gens. Allô? Hello. Ça va bien? Not too bad. Good! Have a good day. You too! Qu'est-ce que tu fais au juste comme métier dans la région? Ah, quand même! Ça t'intéresse un peu de savoir le pas grand-chose que je fais de mes journées? Pas vraiment, mais vas-y donc. On a beau dire qu'en bout de course, on fait pas grand-chose de nos vies. C'est quand même une chose qui nous tient à cœur et on le fait de notre mieux, ça, pas grand-chose. Et alors? Donc? Devine? Oh. Tu devrais me connaître. Horticultrice. Non, mais j'aimerais bien. Traiteur. Non, mais ça me plairait.
Gérontologue. Perdu. Oh là là, aide-moi donc un peu tout de même, ça fait si longtemps. Je dis plus rien, moi. I know, but I'm not going to tell you. Julie a travaillé à la pâtisserie. Je crois qu'elle est infirmière. Secrétaire municipal. Well, you know, she's been a writer, and I do believe she's working on a very interesting novel these days. I don't know. This lady could be a farmer. There's a lot of ladies in farming today and doing exceptionally well. Je pense qu'elle est vétérinaire. J'ai entendu dire qu'elle était avocate. Historienne? Non, mais on pourrait dire que d'une certaine façon, sans trop vouloir se presser, tu chauffes. Oui. D'un certain point de vue, on pourrait dire oui. À une autre échelle complètement. Oui, oui, continue. J'aurais bien dit pianiste, mais... Je suis chargée de recherche en géologie. Chargée de recherche en géologie. Chargée de recherche en géologie. Ça, là. En ce moment, je travaille à un rapport sur la géologie de surface et les différents emplacements des placères et des tellurifères dans les cantons de l'Est. Ça t'impressionne, hein? Les emplacements de quoi? Des tilles et des placères. Des concentrations de minéraux, en fait. C'est que tu vois, ce qui nous semble immobile à nous, ces montagnes, ces rocs, eh bien, en fait, ça bouge tout ça. Si on se place dans la perspective de l'âge de la planète, ça se déplace normalement, en fait. À ce niveau-là, c'est plutôt nous qui avons l'air de poussière vibrante, d'agitation insignifiante. Plutôt. En fait, en observant bien, avec beaucoup de recul. Tu étudies le mouvement des roches, en fait. Ben, oui, en fait. D'une certaine façon, si on veut résumer très brièvement. On peut pas dire que tu te laisses abîmer par le travail, toi non plus, hein? Ça doit te laisser le temps de vivre, ça, le mouvement des roches, non? Presque! Chargé de recherche en géologie, là. Voici un autre phénomène que nous pouvons observer sur toute la côte du Maine. Lorsque des accidents géologiques causent des fractures du matériau souterrain, les roches en fusion, ou roches effusives, remontent pour colmater la brèche. Cependant, à la différence des événements volcaniques où les laves sont expulsées, ici, les fissures ne compromettent pas l'intégrité de la croûte terrestre et donc le magma qui n'atteint pas la surface se pétrifie pour former des filons. Le lent processus de l'érosion différentielle des grandes marées de printemps met à jour les coulées de lave prismées, appelées dikes, que l'on reconnaît facilement à la couleur foncée qu'elles opposent au granit environnant. La grande Marie-Claude, est-ce que tu l'as revue? Oui, quelques fois par année, pendant quelques temps, au cégep et même après encore. Puis plus rien. Je peux pas te dire si elle vit à Sillery ou à Cincinnati. Et Myriam et Sophie? Ah, j'ai plus revu Myriam, mais Sophie, oui. De temps en temps, encore maintenant. Elle est architecte. Je me souviens très bien d'elles deux, mais c'est drôle. Ça fait si longtemps que je sais plus laquelle était brune et laquelle était rousse. C'est Sophie la rousse. Enfin, dans mon cours de chimie, chacune me demandait de travailler en équipe avec elle et c'était très embêtant de devoir choisir. Je me souviens très bien avoir souhaité qu'on puisse former des équipes de 3. Hey! Allez, viens, Miss Popular Girl. J'ai une course à faire. What do I care if the sun ain't shining? All that I see is a silver lining.